fils. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis auprès de ta mère. J'ai tout sacrifié pour sauver Emily. Monarque, c'était moi. J'ai fait tout mon possible pour m'emparer des Miraculous, de la coccinelle et du chat noir. Grâce à leur pouvoir, j'aurais pu ramener ta mère, mais j'ai échoué. À toi désormais de poursuivre ma mission. Ne t'inquiète pas, tu auras de l'aide. Nathalie t'expliquera. Tu t'empareras des Miraculous, de cette maudite Ladybug et de son acolyte, ce stupide chat noir, et tu feras le vœu de nous ramener ta mère et moi. Tu seras parfait pour ça. Depuis toujours, la révélation d'un père comme super vilain, à l'opposé du héros, a toujours fasciné. Que ce soit Luke Skywalker qui découvrira que Dark Vador est son père. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Que ce soit Mark qui découvrira que son père Omni-Man est en fait un super-héros venant d'une planète qui veut conquérir l'univers. À chaque fois, ces héros ont dû s'opposer à leur figure paternelle. Le bien contre le mal, le père contre le fils. Que ce soit Lord Garmadon qui a dû combattre son père, que ce soit tous ces personnages et tous ces héros, ils ont tous tourné du bon côté. Et si cette fois Miraculous décidait de faire complètement l'inverse? Adrien pourrait passer du côté obscur. Du coup, les miraculeurs, nous sommes partis pour cette vidéo théorie sur la fin d'Adrien Agreste et sur le début de son arc maléfique. Depuis le début de la saison 2, depuis qu'on nous a révélé que le papillon était le père d'Adrien, on s'est tous imaginé comment la situation aurait pu tourner. On s'est tous imaginé des révélations, on s'est tous imaginé un combat père-fils avec Ladybug, on s'est tous imaginé quelque chose. Malheureusement, la fin de la saison 5 nous a prouvé une chose, on n'était pas prêt. Après le vœu de Gabriel, Ladybug, alias Marinette, décida de mentir au monde entier, révélant une fausse histoire auquel Gabriel Agreste était un héros et qu'il a combattu Monarque pour sauver tout le monde. Une vérité que certains ont avalée et d'autres qui n'ont pas vraiment aimé, comme Adrien. Adrien savait que son père était un mauvais père. Il savait très bien que son père était froid, il savait très bien que son père avait des secrets et des obsessions, il savait très bien que son père s'opposait à son amour avec Marinette, il savait énormément de choses et il connaissait la vraie nature de Gabriel Agreste. Quand j'étais petit, mon père n'était jamais à la maison. Mais peu importe, ce qui m'intéressait, c'est lui qui choisissait à ma place. Le piano, les cours de chinois, l'escrime. Je t'écoute, Adrien. Tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. Je n'avais pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'avoir des amis. Et quand j'ai enfin obtenu d'aller au collège, il refusait que je sois l'amoureux de Marinette. La seule fois où j'ai cru qu'il m'avait écouté, c'est quand je lui ai dit que je ne voulais plus être mannequin. Mais en réalité, il a fait semblant avant de me numériser pour continuer à exploiter mon image sans tenir compte de ce que je ressentais. Et maintenant, tout le monde dit qu'il a sauvé Paris, qu'il s'est sacrifié pour que Ladybug puisse vaincre le super vilain Monarque. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ait pu soudainement devenir gentil. Et un héros en plus de ça. Malheureusement, cette couche de mensonges et de vérité a fini par atténuer son esprit. Et maintenant, il vit dans un cocon qui est préservé à l'aide de Nathalie, qui lui ment, Marinette, qui lui ment, sa famille, ses amis, en tout cas ceux qui connaissaient vraiment Gabriel, tout ça à cause d'une seule et unique personne, Ladybug. Et si je vous disais qu'un jour, cette situation allait se retourner contre elle? On sait qu'un jour, Adrien finira par apprendre la vérité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le jour où Adrien va apprendre la vérité, son monde sera transformé à jamais. Vous savez, avant d'imaginer un tel scénario, on pourrait d'abord se poser la question « Mais non, Adrien c'est un super-héros, c'est chat noir, il ne ferait de mal à personne. » Et pourtant, des fois, il a craqué. Souvenez-vous de Dislocker, justement. Dislocker qui tirera une flèche qui fera en sorte que chat noir soit maléfique. Bon, vous allez me dire qu'il a été manipulé à cause de la flèche, très bien. Mais que dites-vous de l'épisode Chat Blanc? Chat Blanc, c'est le moment où Adrien a appris que son père était le papillon. Et le papillon décidera donc de l'akumatiser, faisant en sorte qu'Adrien devienne beaucoup plus puissant en tant que Chat Blanc, perdant ses pouvoirs et détruisant le monde, au passage sauvé par une Ladybug du passé qui apprendra la vérité et qui saura que si Noir et elle se révélaient leur identité secrète, ça ne pourrait pas fonctionner et que le monde serait détruit justement. Chat Blanc qui hantera toujours notre Ladybug, même si j'ai l'impression qu'il a disparu au cours de cette saison 6, pour laisser place à un plus gros secret et à une plus grosse tension pour notre héroïne.
Mais en plus de ça, on a un univers parallèle où on a un chat noir maléfique. Un chat noir qui se sera tourné vers le pouvoir du Miraculous pour ramener sa mère à la vie. Trop puissant, et il y a un prix à payer. Rien ne sera trop puissant. Ni aucun prix trop cher à payer si c'est pour retrouver ma mère. Ta mère, elle est morte. Et mon père s'en fiche. Il est trop occupé à faire des robes et des costumes, trop occupé à créer, comme s'il l'avait déjà oublié. Il ne se rend pas compte combien elle me manque. En tout cas, c'est ce que le Suprême lui a promis, justement. Un chat noir qui est très distant de son père, justement, et un chat noir, surtout, qui apprendra les véritables valeurs à l'aide de notre Adrien. Mais ça, c'est parce que Adrien avait encore son père à ce moment-là. Maintenant, les choses sont différentes. Adrien vit dans un tissu de mensonges, un tissu brodé et cousu par Marinette, alias Ladybug. Et si du jour au lendemain, une personne pouvait lui dire la vérité, pourrait lui dire que Gabriel Agreste était monarque. Évidemment, la liste est quand même assez longue. On a Lila, le conseil, Tsurugi, mais pour moi, je pense que la chose qui va tout déclencher, c'est cette fameuse lettre qui est apparue dans l'épisode El Toro des Piedras. Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je suis auprès de ta mère. J'ai tout sacrifié pour sauver Émilie. Monarque, c'était moi. J'ai fait tout mon possible pour m'emparer des Miraculous, de la coccinelle et du chat noir. Grâce à leur pouvoir, j'aurais pu ramener ta mère, mais j'ai échoué. À toi désormais de poursuivre ma mission. Ne t'inquiète pas, tu auras de l'aide. Nathalie t'expliquera. Tu t'empareras des Miraculous, de cette maudite Ladybug et de son acolyte, ce stupide chat noir, et tu feras le vœu de nous ramener ta mère et moi. Tu seras parfait pour ça. Je sais que ces révélations vont faire basculer le cours de ta vie, comme ce fut le cas pour ta mère et moi quand nous avons appris l'existence des Miraculous. Mais nous n'avons jamais regretté d'avoir utilisé le temps pour tout. Après, je dis pas que ça serait pas hyper intéressant que Lila utilise ses connaissances pour faire en sorte qu'Adrien se retourne. Pourquoi elle ne le crierait pas au monde entier? Eh bien parce que Miraculous a été écrit comme une tragédie, que ça soit Wong Fu, que ça soit Gabriel Agreste ou que ça soit Adrien Agreste, tout est une tragédie dans Miraculous. Même Marinette, on pourrait croire que tout est joyeux, et pourtant avec son rôle de gardienne, la pauvre, elle subit. Et maintenant, est-ce que ça serait pas au tour d'Adrien de subir? Et quoi de pire que d'apprendre la vérité par lui-même? Et ça, il ne suffit juste qu'à échanger les Miraculous et qu'ils deviennent Mr. Bug. Si vous avez vu la fin de Renverse Cœur, vous le savez, Marinette a mis la lettre dans son yo-yo. On sait que le yo-yo peut stocker énormément de choses, comme les Miraculous. C'est d'ailleurs ce qu'utilisera Félix en tant que Flamidable pour voler le yo-yo et faire en sorte que Gabriel puisse obtenir le Miraculous. Mais là, on est dans un scénario totalement différent. N'importe qui s'emparerait du pouvoir de Ladybug, même si Ladybug pourrait prêter son yo-yo et qu'il pourrait utiliser le yo-yo, pourrait tomber sur cette fameuse lettre. Et ça pourrait être n'importe qui. Et si ça arrivait à un moment donné, on sait que Marinette fera une erreur. On sait qu'à un moment donné, la vérité finira par éclater. Et à ce moment-là, Adrien sera totalement différent. On assistera à une nouvelle version d'Adrien qui n'aura ni son père, ni sa mère, qui aura tout perdu, qui ne fera ni confiance à Nathalie, qui aura probablement essayé de le calmer en lui disant la vérité, ni à Marinette, son amour, ni à Ladybug, sa coéquipière. Et là, on pourrait assister à l'un des arcs les plus sombres de Miraculous, la déchéance de Adrien Agreste, qui pourrait devenir le nouveau papillon. Alors oui, je sais que ça serait tiré par les cheveux. C'est vrai que ça serait pas du tout logique que, du coup, Lila puisse redonner le Miraculous du papillon à Adrien. Mais justement, le Miraculous combiné avec celui du chat noir, qui est déjà un Miraculous extrêmement puissant, la destruction, à savoir que maintenant, avec le pouvoir illimité, il pourrait tout détruire, cela pourrait faire d'Adrien l'un des êtres les plus puissants de tout le Miraculous-verse. Mais le pire, c'est qu'on sait déjà comment on peut l'arrêter. Et ça, il suffit juste d'avoir les bagues de contrôle, les fameuses bagues qu'Adrien porte sur lui, les anneaux jumeaux des grammes de vanille. Mais il pourrait aussi y avoir une toute dernière option pour l'arrêter, et ça rendrait l'histoire encore plus tragique, parce que qui dit que Adrien deviendra un super vilain, dit qu'il faudra à un moment donné arrêter ce super vilain. Et la seule manière d'arrêter un senti-monstre, car oui, je vous le rappelle, Adrien n'est pas humain, c'est un senti-être,
ça serait soit d'avoir les anneaux pour le contrôler, soit d'avoir le Miraculous du Pan pour le détruire. Et là, est-ce que Marinette osera le détruire? Est-ce que Félix osera le détruire? Est-ce que quelqu'un osera arrêter leur meilleur ami, l'une des personnes qu'ils appréciaient le plus, une personne tragique qui a malheureusement dû subir les choix de son père? Du coup les miraculeurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo théorie. Je rappelle évidemment que c'est une théorie, je ne prétends pas détenir la vérité. J'espère que cela vous a inspiré et qu'on sera tous prêts à assister au final de cette saison 6 qui a l'air juste incroyable. Restez connectés.